Nous avions dans le cadre des Printemps de Haute-Corrèze, qui est un printemps, c'est un petit festival qui réunit un ensemble de structures installées en Haute-Corrèze et qui a pour vocation de créer des synergies et de montrer qu'il y a une vitalité sur notre territoire en matière culturelle. Et donc, une année sur deux, nous nous ouvrons à un pays ou à un continent. Cette année, c'était l'Afrique noire. Et donc le centre, dans ce cadre, a réalisé une exposition collective qui représentait une trentaine d'artistes d'origine africaine, subsaharienne, de la jeune création, avec une focale très précise dans notre esprit, c'était de montrer une identité africaine, mais pas pittoresque. Une identité d'aujourd'hui, avec des jeunes artistes qui sont complètement insérés dans notre temps. Nous avons eu cet été une exposition monographique dédiée à Christian Jacquard. Christian Jacquard est un artiste qui a 70 ans aujourd'hui, qui débute dans les années 70 et qui est surtout, quand on parle de lui, en tout cas, on l'apparente toujours à ce qu'on appelle le mouvement support-surface. C'est un travail qui se fonde sur le brûlage, sur l'empreinte. Et vous pourrez filmer aujourd'hui l'œuvre éphémère qu'il a réalisée pour le Centre d'art, qui est un brûlage de toute la cage d'escalier du XVIIe siècle. C'est un très beau travail d'empreinte qui reprend au fond visuellement les systèmes avant le papier peint qu'il y avait dans les châteaux forts où à l'éponge on animait les espaces. Et puis donc, le rendez-vous avec les tout jeunes créateurs, rendez-vous qui est initié là depuis 18 ans, je crois, avec les écoles d'art de Bourges, de Clermont et de Limoges. Chaque année, le centre constitue un petit jury composé de 3 personnalités du monde de l'art. Ce jury constitué se déplace dans les 3 écoles juste après le diplôme et choisit parmi un corpus d'une peut-être une trentaine de jeunes, entre 6 et 9 jeunes artistes qui seront présentés au centre. Donc pourquoi première? Parce que c'est leur première exposition, c'est un peu comme le clap au cinéma. C'est une exposition qui est conçue un petit peu comme un workshop, c'est-à-dire 8 jours de discussion intense avec les jeunes artistes. Pour eux, c'est souvent une première expérience hors les murs. Mais là, c'est tout de même pour eux prendre acte de la durée de l'exposition, du fait qu'une exposition s'adresse à un public, du fait qu'une exposition doit faire sens et que les œuvres doivent dialoguer les unes avec les autres, que ce n'est pas simplement des petits compartiments, 1, 2, 3, rangés dans des petites boîtes. Bref, tout cela donne lieu à des discussions qui sont tout à fait intéressantes.
Je crois que si je suis toujours aussi passionnée, c'est parce que justement il y a ces jeunes artistes qui émergent. C'est la vie, c'est nouveau, c'est souvent imparfait. On ne sait pas très bien ce que ça deviendra, mais ils sont porteurs d'une telle énergie et d'une telle passion qu'il y a un échange qui se réalise entre le centre que je représente et ces jeunes. Nous inaugurons le calendrier de l'Avent réalisé pour MEMAC chaque année depuis 8 ans. L'histoire, c'était un peu oui, le milieu du centre là, de la France, vraiment un peu dans les pampas de la France, au milieu là, et je me suis dit comment je peux gérer un truc ici. Alors j'avais un ancien projet justement du Japon où je voulais faire une démarche. Alors là je me suis dit probablement je peux le faire ce truc de mon endroit où je vis, à Zurich en Suisse, pour y arriver ici. Et donc le lion, ce sera de regarder si c'est possible de faire ce trajet à pied en marchant avec la possibilité de la fenêtre de l'avant. Alors on parle de 25, 26 fenêtres, ça veut dire alors dans 26, 25, 26 étapes pour y arriver. Voilà. J'ai rarement pensé vraiment que ça sera un pèlerinage. Je voulais juste arriver, représenter une journée de marche. Ça représente une fenêtre au calendrier de l'Avent. Et pendant la marche, il y a quelque chose qui se passe dans moi. Je ne peux pas bien expliquer. Hein. C'était à partir, déjà après le deuxième jour, je voulais arrêter. Hein, c'est fini, je me suis dit je vais louer une voiture. Mais là, il y avait une certaine chose qui m'a tenu aussi les entretiens que j'avais avec les religieux, qui m'est vraiment très bien motivé. Par exemple, les premières religieuses, hein, c'est une sœur d'un monastère près de Zurich, qui m'ont dit ils vont allumer chaque jour une bougie pour moi. Pendant mon démarche. Et là, je me suis dit, bon, alors je dois le faire parce qu'après, ils sont déçus. Mais après 5-6 jours, moi, j'étais dans un automatisme où j'étais obligé, c'était une obsession d'y arriver. J'ai jamais rencontré ces personnes avant et après, je ne le connais pas. Et donc, il y avait juste une rencontre immédiate. Et ça, on a rarement dans notre vie de faire connaissance de quelqu'un. On n'a pas de l'histoire, on n'a pas de futur. Alors là, et c'est très proche, c'est très intime, parce que si vous marchez, vous êtes très ouvert, hein, il n'y a plus de peau là, hein, vous êtes très ouvert. Et puis après, vous discutez des choses très proches. Alors c'est comme si vous faites 25 entretiens avec un psychologue, chaque jour un autre. Les devises que vous voyez sur la façade, ça s'est créé par cet entretien avec les religieux. C'est pas mes mots. Moi, j'ai juste choisi ces mots que j'ai reçus pendant la discussion des prêtres, des sœurs, des frères. L'idée derrière, c'était ce tableau des blasons de chevaliers, dans les salles de chevaliers, dans les châteaux et tout ça, où vous avez toujours toutes les familles qui sont représentées par un blason avec leur propre devise. Et là, je voulais sur cette façade, un peu créer cette ambiance que vous voyez si vous êtes devant. Vous avez vraiment un tableau avec les devises, mais des devises des mois qui représentent une journée.
Je veux toujours créer des situations locales. Hein. On est petit dans le monde. Hein. Et ça, je crois, ça c'est aussi un truc où j'ai remarqué bien. Si vous êtes en marchant toute seule là dans la nature, vous rencontrez là les sangliers en plein champ et tout ça, on est très petit. Hein. Et donc, moi j'essayais toujours avec mon œuvre de créer des endroits de rencontre. Les gens peuvent se rencontrer et moi je suis juste la cause. Hein. Et puis il y a les œuvres comme ici où le travail, le concept, où les gens ils peuvent en penser là-dessus.